Des complaintes russes qui nous rappelleront la datcha. Je vais vous faire une confidence. Aussi bizarre que ça paraisse, au début, je voulais pas faire un one-man show comique. Non. J'avais eu une autre idée, formidable, que j'avais proposée à mon producteur. Quelque chose de jamais fait, jamais vu, quelque chose de révolutionnaire. Le one-man show tragique. C'est-à-dire, c'était des sketchs, mais au lieu de faire rire, ils faisaient pleurer, d'accord? À chaudes larmes. À chaque fin de phrase, on aurait eu un éclat de pleurs, avec des sanglots enregistrés, comme les rires dans les sitcoms. Ça aurait fait ça. Vous imaginez? Au moment le plus triste du spectacle. C'est l'histoire d'un mec. Au lieu d'une salle morte de rire, on aurait eu une hystérie de pleurs, ce serait trop drôle. Des bruits de gens qui se mouchent quand tu fais un succès, juste un reniflement quand tu fais un bide. Au lieu d'un fou rire, t'as un fou pleur. Dans la loge, alors, ça vous a plu? Ma chérie, j'ai adoré, c'est la chose la plus triste que j'ai vue de ma vie, ça m'a fait une peine. J'ai fait à mon producteur un extrait du spectacle. On était dans un autre théâtre, c'était informel. Je lui avais juste dit, j'ai une idée pour mon one-man show. On va l'appeler One-man show tragique avec en sous-titre Le compte à rebours a déjà commencé, écrit en lettres de sang. Et l'affiche sera toute noire, avec justement un personnage qui se noie et des canards qui mangent des chiens. Mon producteur, il a dit non. Tout de suite. Il a dit, oh là là. Ça s'appellera le spectacle le plus drôle du monde. L'affiche sera rose. Enlève-moi cette voilette tout de suite. C'est bête. C'est super comme idée, le one-man show tragique, avec l'Olympia tendue de velours noir et des ouvreuses muettes déguisées en croque-mort. Parfois, les producteurs, ils n'ont pas forcément le sens des affaires. C'est communicatif, ça, non? Le bâillement, pire que le rire. Alors, je voulais vérifier parce que j'ai cette idée-là pour un autre spectacle. Faudrait que j'en parle à mon producteur. De quoi vous voulez qu'on parle? Est-ce que je fais un stand-up ou un one-man show? Voilà une question intéressante. Il paraît que ça n'a rien à voir, que le stand-up est l'avenir du one-man show. Le one-man show aurait un avenir, voilà, qui déprime. Quand les acteurs et les comiques parlent sérieusement de leur métier, de leur technique, j'ai l'impression de regarder des fourmis qui discuteraient très sérieusement de leurs problèmes de miettes. La différence entre les deux, c'est les personnages. Donc moi, je fais un one-man show. Parce que je fais des personnages. Enfin, normalement. Je devrais vous faire l'ado dépressive, la candidate de télé-réalité, la trentenaire, alors que moi, je fais tout ce que je peux pour qu'à 30 ans, j'ai rien d'une trentenaire. La caissière de supermarché idiote, le gardien de but, la vieille dame radine, la critique de cinéma, la secrétaire idiote, la pétasse de boîte de nuit, la coiffeuse, la maquilleuse idiote. Ouais, en général, dans les one-man shows, tout le monde est idiot. J'en ai rien. La prostituée. Il paraît que c'est très impressionnant de passer d'un personnage à l'autre et de se foutre de la gueule de tout le monde. Moi, je trouve pas. Ma cousine Alexandra, elle a 10 ans et elle sait le faire aussi. Elle imite sa mère, sa grand-mère. Et puis, plus je regarde le monde, plus il me paraît complexe. Plus je regarde le monde, plus il me paraît difficile de s'en moquer. Vous aimez ça, vous? Pas trop? Bah, c'est normal.
Personne aime les one-man shows comiques en fait. Tout le monde croit aimer ça, puis quand tu réfléchis un peu, tu trouves ça dégoûtant. Rien que le titre. One-man show. C'est moche. En plus, moi, normalement, je devrais dire que j'ai fait un one-woman show. Mais ça, c'est encore plus moche. On dirait que je me la joue super professionnelle. Non, monsieur, je ne fais pas un one-man show, on dit one-woman show quand on est dans le métier. Un scénario, des scénarios. Je veux pas faire un one-man show, alors un one-woman show... C'est écrit sur l'affiche que je dois en faire un, mais... En fait, j'ai dit oui au producteur pour qu'il me laisse tranquille. On n'est pas d'accord de toute façon, je vais pas commencer à discuter avec lui, alors je dis oui, je fais le one-man show, et puis après, je me débrouille comme je peux pour pas vous le faire. Je lui dirai rien. De toute façon, il ne me croirait pas. Il n'a pas que ça à faire. Je crois qu'il vous écouterait même pas. C'est pas n'importe qui, mon producteur. Monsieur, vous pouvez prendre votre poignée comme ça? Ça va? Des fois, j'ai peur de me retrouver devant un public de morts qui m'écouterait comme Il paraît que le théâtre est construit sur un ancien cimetière.